C'est bon. Papa Roy, Oui, comment on ça est là. va? Ça va, ça va. Moi j'aime bien la spontanéité. Et là, vous êtes la représentation de ça, là. Vous savez ou pas? Euh... Ah oui, Bah oui, là, ouais, moi je vous connais pas, vous me connaissez pas. c'est ça. C'est ça. J'ai installé pour faire la vidéo avec mon frère Harold. Vous avez vu l'installation, Oui, ça vous a intrigué. oui, Vous avez oui. dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je vous ai expliqué le thème, le Ouais, principe de l'émission, ça vous a ouais. plu? Ça m'a plu, oui. Vision contraire, je vous passerai la chaîne tout à l'heure. Ok. Bon, c'est vraiment drôle parce que là, c'est vraiment de l'improvisation. Parce qu'on ne se connaît pas. Parce qu'on se connaît pas, oui. On se connaît pas. Oui, Voilà. Je connais juste votre nom, vous connaissez oui. même pas le mien. Oui, j'ai pas demandé. Hein. Bon, je m'appelle Viennis. 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 Ah ouais, Je suis originaire du Congo Brazza, ok. comme vous. Mes parents, moi je suis né en France, mais mes parents, les deux Brazza. Ok? Ah oui, C'est ah votre cas oui. aussi? Oui. J'ai 30 années, vous avez combien? Ah, moi, j'ai 48. 48 ans? Ah ouais? Ah, vous êtes mon grand frère pour de vrai? Ouais, 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 ouais. Bon, la thématique, comme je vous l'ai dit, on s'ouvre à celui qu'on considère comme un frère. Oui, Même si on ne se connaît pas, moi ouais, c'est le cas. oui. Je vous aime de l'amour de Dieu comme j'ai l'habitude de le dire chez moi. Merci. Et du coup, par contre, faut pas me trahir. Moi, faut pas me trahir. Mais ouais, je rigole, c'est pour la petite boutade. Mais du coup, je vous fais d'office confiance. Vous me Merci. faites confiance directement. Également. Et on se livre dans le but de ressortir de là différent. Sur tout ce qu'on aura ciblé de Ok, négatif, ok, il faut qu'on puisse l'éliminer ou sortir de là. ok. Ok? Le dernier sujet que j'ai évoqué avec mon frère Harold, qui est là, big up, big up. Euh, vous avez pris sa place, hein. Oui, Là, donc... vous savez qu'il est très bon, là. Il faut que vous soyez au niveau, hein. Ah oui, il est très bon. Il est très Ah bon. ouais. Il est très bon. Bon, je vais essayer. Je vous mets une petite pression. Mais pour revenir, le sujet qu'on évoquait avec lui, Oui. que j'évoquais avec lui, c'était comment est-ce qu'on avait vécu le fait d'avoir grandi sans nos pères. Et nous, on a euh, réagi à cela de manière différente. C'est-à-dire Oui. que lui, il a considéré que son père n'était pas là. Et donc, bah, vu que mon père ne m'a pas considéré, alors que c'est l'une des premières personnes sur Terre qui doit le C'est faire, considéré? et ben dans ce cas, moi, je prends la décision de faire ma vie et entre guillemets, de ne rien calculer, Oui. vu que celui qui devait me calculer ne m'a même Il pas n'a pas calculé. calculé. Donc moi, j'ai les attaches avec les autres êtres humains, j'ai un peu de mal à ça, et s'il faut couper, je coupe. Ah, ça. Moi, j'ai pris ça d'une autre manière, en me disant, j'ai pas eu mon papa, j'aurais aimé l'avoir, Oui, et les relations, pour moi, c'est, entre guillemets, sacré. C'est très important. C'est-à-dire oui. que quand j'en fabrique une, entre guillemets, ou quand j'en conçois une, Mhm. il faut que ça tienne. Ok. Et si ça tient pas, ça me renvoie au fait que ça n'est pas tenu avec mon père quand j'étais petit. Ah ouais. Entre guillemets, c'est profond, mais c'est avec des discussions qu'on s'en rend compte. Ok. Est-ce que vous, première question, et comme je vous l'ai dit, hein, moi, j'hésite pas à tirer des balles, comme on dit, c'est-à-dire, je pose la question directement. Oui. Et si c'est trop touchy pour vous, si c'est trop sensible, j'esquive, je pose une autre question, ok? Pas de N'hésitez pas à me le problème. dire. Est-ce que vous avez grandi avec vos parents? Vraiment, je dirais avec ma mère, mais pas avec mon père. Mais pourquoi on a Oui. tous ce même schéma? Bon, C'est fou, ça, quand même. oui, c'est fou. Mais vous avez connu votre papa ou pas? Si, je l'ai connu, je partais le rendre visite. Bon, il était juste à peut-être à 30, 40, 1 heure de chez nous, Au Congo? au Congo. Ok. Oui, donc je pouvais aller là-bas, mais il n'acceptait jamais que je dors là-bas, que je dorme là-bas, que je reste là-bas avec les autres frères, avec les autres enfants, parce que, bon, le divorce, quand j'essaie un peu de demander à maman, mais pourquoi ils se sont divorcés avec papa, mais maman me fait comprendre que c'était à cause de moi. Donc déjà, j'étais un problème du fait que c'est à cause de moi que mes parents se sont divorcés. Alors, j'ai demandé c'était quoi le problème. Il a dit, non, toi, tu étais trop maladif, tu tombais tellement trop malade et tu pleurais tellement trop. Et ton père a dit qu'il n'avait pas besoin d'avoir un jardin d'enfants chez lui. Donc, c'est ça qui a fait que ton père et moi, on se divorce. Mais moi, ça m'avait beaucoup touché, très touché, parce que je comprenais que j'avais en face de moi quelqu'un qui ne m'aimait pas, au fait, qui ne m'appréciait pas en tant qu'enfant. Parce que même pour lui, il disait, lui, c'est mon fils, mais il n'est pas comme moi. Oh. Donc je grandissais avec ces paroles-là. Disons, j'avais un père,
que je comprenais qu'un père qui ne m'aimait pas comme il aimait tous les enfants. Oh. Oui. C'était à quel âge ça? Qu'on vous a dit cette fameuse phrase Bon, je devrais avoir entre 10 et 9 ans. Oh. Parce que nous étions 3 frères. Et bon, je rends grâce à Dieu pour les 2 frères qui n'existent plus parce que après ce qui s'est passé au pays pendant les émeutes de 97 là, Ouais. bon, tout s'en est passé par les fouets des balles. On a été, bon, chacun de son côté. Ouais. Comme moi, j'ai été braqué la nuit. Donc, j'étais le premier à être braqué la nuit. Ok. Et quand je suis sorti, les gars m'ont demandé si j'avais des blousons. Tu sais, eux, ils aimaient ils aiment des bombers là-bas au pays et tout ça. Ouais. Ils m'ont dit, à toi, tu t'habilles bien et tout ça. On veut bien que tu nous donnes tes habits. Je leur ai dit, mais entrez dans ma maison, prenez. Et parce que c'était pas chez moi, j'étais allé, comme il y avait, on pouvait pas, on était obligé de se réunir avec des amis pour dormir ensemble parce que toute la ville était dans le noir. Donc, c'est la nuit, là, vers 4 heures. Et j'ai voulu m'échapper, ils m'ont rafalé. Donc, j'ai reçu des rafales. Bon, j'ai eu quand même quelques balles sur mon pied, ce pied droit. Mais je rends grâce à Dieu. Mais 1 mois ou 2 mois après, mon petit frère a reçu une balle. Lui, là, il a succombé suite à ses blessures. Et à 1 mois encore, l'autre petit frère encore, il a reçu des balles. Lui, il a succombé. Et c'est un peu ça. Mais bon. Oui. Comme quoi, parfois, l'improvisation, il faut être prêt. Hein. Parce que je ne m'attendais pas à ce que vous me racontez. Ah oui. Oui. Vous avez combien d'années d'écart avec vos petits frères? Vous étiez le plus grand? Oui, j'étais le plus grand. Ok. Et combien d'années d'écart? C'était presque Donc, c'était 2 ans après. Donc, celui qui venait après moi. Ok, d'accord. 2 ans après. Et l'autre, c'était 4 ans après. Ok. Oui. Vous aviez quel âge, du coup, quand ça s'est passé? 697. Je devais avoir 21 ans ou un truc comme ça. Vous étiez pas encore en France? Non, je ne suis pas encore en France. C'est cet événement au Congo, là, qui vous a... Oui. Non, après, je suis resté. D'accord. Après, je suis resté, mais je suis venu en France bien après. D'accord. Ouais. Ok. Oui. En fait, là, c'est tellement puissant et tellement lourd ce que vous venez de me dire que on est passé du sujet du papa qui était ultra intéressant à un sujet de guerre. Et là, en fait, c'est tellement un écart. Donc, je vais essayer de rester concentré. Ok. De rester sur le papa en premier temps, parce qu'il y a une question qui me vient, c'est... Est-ce que vous vous souvenez avoir changé de comportement quand vous avez entendu cette phrase de votre maman vous expliquant que, entre guillemets, c'est pas votre faute qu'il y a eu séparation? Parce que c'est quand même assez violent d'entendre ça quand on est enfant. Bon. C'est vrai que je suis rentré dans les gangs. Je suis rentré dans des gangs. Okay. Je suis rentré dans des gangs. En ce moment-là, je me suis dit, bon, en fait, j'ai un père qui ne croit pas sur moi, un père qui ne m'aime pas et tout ça là. Bon, Okay. je rentre dans les gangs. D'accord. Je suis resté là pendant quelques années. Je ne suis pas trop resté longtemps. Okay. Mais comme ma maman, elle veillait souvent sur moi et c'est par là qu'elle m'a présenté le chemin du Seigneur. C'est par là, oui. Donc, je me suis appuyé sur la voie de Dieu. J'ai compris, bon, j'ai rencontré le Seigneur, je devais avoir déjà entre 16 et 15 ans par là. Puis j'ai dit, bon, tant mieux que je m'appuie sur le Seigneur qui est le Père le plus responsable, au lieu que je puisse m'appuyer sur mon Père qui ne m'a jamais aimé et puis qui s'est divorcé avec ma mère à cause de moi. Amen. Ouais. Ok, d'accord. Mais vous avez un vécu de fou. En fait, là, je m'efforce de rester calme depuis tout à l'heure. Ouais. Et comme je suis connecté avec mon frère, je sais que là, il est en ébullition, en fait. Je sais qu'il bouillonne parce que... Non, là, c'est très grave ce qui se passe. Oui, non, c'est très grave. C'est vrai qu'il n'y a pas de hasard. Oui, il n'y a pas de hasard. On est ensemble. Bon. Oui. L'histoire des gangs, là, c'est à quel moment? Donc, c'est entre... je dirais, c'est entre 14 et 15 ans. Ok. Oui.
14-15 ans. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre la phrase que vous avez entendue votre maman vous expliquant c'est à cause de toi, séparation, et l'entrée des gangs, l'entrée dans les gangs? Bon, moi, je pense que ça a eu à m'influencer parce que je voyais d'autres enfants, comment ils étaient bien avec leur père, comment leur père les appréciait, et que moi, je sois d'un côté où j'ai un père qui ne m'apprécie pas, et un père qui m'a abandonné et qui ne veut pas me voir. Parce que quand je partais chez lui là-bas, je peux rester la journée, mais je ne peux pas dormir là-bas. Mais ça, Et c'est tout fou, le ça. temps, quand je revenais, bon, à signaler parce que, comme je disais, je ne sais pas comment, j'étais anémique. J'étais ce qu'on appelle drépano total. Je ne sais pas si vous Ok, connaissez. ah, sérieux? Oui. Donc, j'étais SS, j'étais vraiment euh, Vous avez guéri par la B+, voix de Dieu ou c'est par par la un autre foi de Dieu. Oui. process? Par la Ok, foi de Dieu. d'accord. Oui. Donc, déjà, le fait que j'étais tout le temps malade, il ne voulait pas me voir. Et puis, il ne voulait pas que je reste chez lui. Sinon, après-demain, je fais une crise et tout ça là. Donc, le fait qu'il m'ait dit ça, ça m'a un peu révolté. Du coup, je suis allé vers des personnes qui voulaient me protéger. C'était des grands qui m'aimaient bien, D'accord? mais qui étaient des gangs. Ouais, Ah, j'ai dit, bon, ça, tant mieux que je ouais, reste là. l'effet de groupe, Ça me sécurise, ouais, oui. c'est ça, Oui, oui, on oui, est oui. ensemble. Parce Voilà. que généralement, quand on se retrouve dans ces gangs-là, Oui, c'est qu'il nous c'était ça. manque C'était ça. il nous manque un appui. Oui, Donc généralement, on se retrouve avec des personnes qui n'en ont pas oui, forcément et oui. on se... Donc, du coup, je suis allé faire le tatouage, j'ai percé mon oreille et tout ça. Ouais. Ah oui, ah oui. Mais ça, c'est... Après, ça, c'est... Non, c'est fou de dire ça, mais quelque part, à ce moment-là, vous faisiez du bien. Ça me faisait du bien en ce Ouais, moment. ouais, c'est Oui, fou, ça peut être paradoxal aujourd'hui de dire ça, hein. oui, D'accord. oui, oui, oui. Et votre papa, vous cherchiez à le voir tout le temps, c'est-à-dire que vous cherchiez à attirer son attention, du coup? Oui, quand même. Au moins, les week-ends, je partais là-bas le voir. Il y avait des jours, je dis, bon, je vais rester chez toi. Comme lui, il était en ville et nous, on était dans la cité. Mhm. Donc, je dis, ah, moi, je veux rester. Je veux quand même, il y a des amis qui sont en ville. Je veux quand même avoir des amis qui sont en ville de rester là ou passer 1-2 mois. Il dit, non, 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 il faut que tu rentres à la maison. Toi, tu ne peux pas rester là. Les autres pouvaient rester. Ouais, Mais moi, je ne pouvais pas rester. Enfin, ok. Tu vois. Et mon père avait 2 salons. Donc, quand je m'assois sur un autre salon, c'est mes petits frères là qui viennent. Ah non, tu sais, papa n'aime pas que toi, tu t'assoies sur ce salon-là. Il faut aller dans l'autre salon. Donc, du coup, comme il était militaire, j'ai fait quoi? J'ai volé son arme. Ah! Ouais, j'ai volé son arme. Parce qu'en ce temps-là, le gang, c'était il faut avoir une arme, montrer quand même aux amis que quand même, tu as un pistolet avec toi et tout ça. Ouais. Et c'est un peu ça. Vous l'avez déjà utilisé? Non, je ne l'ai pas utilisé. Ok. Je n'ai pas utilisé. Ok. Ouais, je n'ai pas utilisé. Heureusement, je n'ai pas utilisé. Mais ça, c'est une question plus culture G, mais étant dans les gangs, Oui. comment ça se passait quand il y avait le temps de la guerre? Parce que cette guerre en 97, en tant que Congolais, on en a entendu Bon, parler, hein. moi, j'ai été sauvé de justesse, au fait. Parce que la plupart des amis avec lesquels nous étions, finalement, c'est quand moi je rencontre le Seigneur, une année, ça veut dire, une année après, ils sont allés en formation. Il y avait des jeunes déjà qui étaient allés en formation privée, Ok? parce qu'on se disait, ah, on ne sait pas avec le pays et tout ça. Ok. Donc, quand on est en train de fuir la guerre, là, je devais avoir 20 ans, 21 ans, quand nous sommes en train de fuir la guerre, je vois mes amis qui ont maintenant des armes et tout ça là, et qui sont devenus la milice, quoi. Mais moi, en ce temps-là, je n'étais plus dans les gangs, en fait. Parce D'accord. que j'ai fait juste une année, mais Dieu savait, j'étais tellement trop chaud. Parce que je faisais en même temps tout. Il y avait une émission qu'on appelait Vidéo 45 au pays. D'accord. Vous pourrez demander aux parents, ils vous diront, ça, c'était une très belle émission. Ok. Et nous, les jeunes, ont passé là. Et non, moi, j'étais parmi les chorégraphes. Donc, j'ai goûté un peu à tout. Mais Dieu voyant que non, le jeune homme là, celui-là, si je le laisse comme ça, Hmm. il va être compliqué. un danger, oui. Il Ouais. va être un danger ou il ne va pas exister. Donc, quelques années avant que l'événement là n'arrive au pays, moi, j'ai rencontré le Seigneur. Et j'étais vraiment ancré. Et puis, j'ai fait une croix à mon papa. J'ai dit, bon, écoute, aujourd'hui, j'ai rencontré le Seigneur. Mais, chose bizarre, nous sommes devenus des meilleurs amis aujourd'hui. Ah! Oui. Mais c'est pas bizarre! Ce n'est pas bizarre!
bizarre. Ce n'est pas bizarre. Oui, C'est ce qui se passe quand on fait la paix oui, avec un sujet avec lequel on était en ouais, guerre. ouais, C'est ce qui se passe. ouais, Et je suis content parce que ouais, c'était la prochaine question en fait que ouais, j'allais vous poser. oui, Donc oui. là, actuellement, ils sont encore en vie, vos parents? Ma maman, elle est décédée en 2021 Ok, quand il y avait le Covid. ok. Et papa, il est encore vivant. Votre processus de paix, comment vous l'avez réalisé? C'était pas facile. D'accord. Déjà, j'étais pas seul. Comme je suis jumeau, ma jumelle et moi, elle a dit non, on doit aller voir papa. Cette histoire-là doit finir. Pause. Oui, Nous avez expliqué que vous aviez 2 petits frères, c'est bien ça? oui. Mais j'avais pas la notion de Mais non, jumeaux. j'ai une jumelle. Vous avez une jumelle. Oui. Mais elle, du coup, il n'y avait pas le problème de drépano. Non, non, non. Elle n'était pas malade, elle n'était pas drépano. Et il n'y avait pas le problème avec le papa. Non, on n'avait pas de problème avec papa. Donc c'était Vraiment, elle était l'image crachée de papa. Donc papa, quand il disait, ah non, ça là, c'est ma fille. Celle-là, elle me ressemble. Ça, c'est ma fille. Mais vous avez dû souffrir du rejet de manière assez importante quand même. Beaucoup, beaucoup. Mais ouais. Beaucoup, beaucoup. Du coup, j'avais perdu l'assurance en soi. Je ne croyais plus au moi, en fait. Déjà, je ne croyais pas en moi parce que tout le temps, on me disait je suis nul, tout le temps. Ah, lui, là, il ne va pas rester longtemps. Déjà, quand il va avoir 18 ans, déjà, tu es drépano total. Tu ne pourras pas dépasser 18 ans. Tu vois, j'avais ça dans ma tête. Ouais, ouais. Donc, c'est même ça qui fait que quand, à l'âge de 15 ans, 16 ans, là, je rencontre le Seigneur, je dis, bon, au moins là, je vais mourir en paix. J'ai rencontré le Seigneur, mais je ne savais pas qu'un jour, j'aurais 48 ans comme j'ai Amen. aujourd'hui. Ah, c'est mortel. Et puis, et puis les gens, ça leur étonne souvent quand je dis, ah non, mais j'ai 48 ans. Ils disent, non, non, mais tu fais pas, Mais vous les faites pas. tu fais pas ton âge. Vous les faites pas. Vous les faites pas. Vous avez 48. Je dis, ah, vous êtes vraiment mon grand frère de fou. Ah oui. Ah ouais, non. Vous êtes frère. Non, t'es frère. Pas parole. Je vais te tutoyer, t'es frère. Merci. Non, t'es frère. Ah, c'est lourd. Ah oui. Mais Ah oui. en fait, là, je me refais l'histoire par rapport à ce que vous me dites. Ça a dû être violent pour vous. Oui, oui, c'était pas Rien que facile. déjà par rapport à un grand frère ou un petit frère, une petite sœur, on peut se comparer. Oui. Mais jumeaux, c'est Oui, vraiment oui, direct. Oui, direct. Et il y a direct. un écart par rapport à la Oui, considération. à la considération. Et donc, on est allé voir papa, elle a dit, ah non, parce qu'elle, elle parlait beaucoup. Elle a dit, non, tu te rends compte que depuis qu'on était enfant, papa, il ne s'est pas s'occuper de nous, rien. On doit aller le voir quand même. Ah, Donc, ok. Elle, malgré tout, elle était en colère. oui, malgré tout, parce que, au fait, ma sœur jumelle était comme ma protectrice, au fait. Ah. Ouais, elle veillait sur moi, tu vois. Jusqu'aujourd'hui, elle est parmi les personnes qui veulent tout le temps avoir de mes nouvelles. Qu'est-ce que je fais? Elle est en France? Non, elle est au pays. Elle était en Afrique du Sud. Et là, elle est au pays. Au Congo-Brazza. Ne séparez jamais ce lien. Non, mais on est tout le temps, c'est vrai. C'est bien. Tout le temps au téléphone, ça se parle à tout moment. Et je pense que d'ici peu, Dieu voulant, elle sera là. Ok. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez haï votre papa? Vraiment, à un moment, je l'ai haï. Un moment, vraiment, je l'ai haï. Un moment, je l'ai haï. Un moment, je l'ai vraiment... J'ai même pas voulu qu'il existe, quoi. J'attendais qu'on me dise qu'il est décédé, qu'il est mort. Ah ouais, Ah oui. ouais. Ah oui. Parce que je me disais que j'avais pas demandé de venir sur Terre. Ouais. J'ai pas demandé d'être son fils. Là. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc, Purée, non, oui. je ris parce que vous êtes en train de dire ce qu'on se disait Ah les fois oui. précédentes. En Ouais. fait. Donc je me dis, j'ai pas demandé d'être son fils, mais il peut pas me traiter comme ça. Il peut pas me traiter comme ça. Mais je l'ai pas demandé. C'est lui qui a voulu avoir un enfant. Ah là là. Tu vois? Et si aujourd'hui, soi-disant, je suis drépano total, peut-être Ouais. parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller s'examiner, d'aller voir s'ils étaient compatibles. Ouais. Donc je suis pour rien. Ouais, vous êtes une victime. Voilà. Ouais. Donc je veux pas être victime sur quelque chose que je connais pas. J'étais même pas né. Je suis Ouais. le fruit de Ouais. leur amour. Ouais. Mais comment je peux être rejeté comme ça? Et ça m'a donné la force de me forger. Je me suis fait fort. J'ai compris, il fallait que je sois un homme. Ok. Déjà, une chose, la maladie m'a interdit d'étudier parce que j'étais tellement trop malade. Ouais. Donc, je faisais des crises de coma de 3. Je pouvais être en coma pendant 3 mois.
et je reviens. Donc, du coup, à l'école, ils avaient dit que je n'avais pas trop de capacités d'étudier et tout ça. Mhm. Mais je me suis fait forger moi-même. J'ai fait des formations, je me suis bâti. Bon, vous savez, c'est vrai que le Congo n'est pas comme Kinshasa. Mais je suis devenu un modèle pour mon père. Donc, quand mon père il veut parler, quand il me présente chez ses amis, ils disent, ça, c'est mon fils. Oui, oui, Ah. oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Il est très fier de moi parce que quand maman est décédée, c'était pendant le confinement. Donc, il était interdit que le corps, les dépouilles se déplacent pour recueillir à la maison ou quoi où que ce soit. Mais D'accord. quand papa a vu comment j'ai fait à ce que le corps de maman arrive à la maison pendant des heures et qu'il voit la relation que j'avais, voir comment j'ai organisé les funérailles de ma mère, il m'a appelé. Il dit, est-ce que j'aurai droit aux mêmes funérailles que tu as Oh là fait là à ta là maman? là 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 Ah là là oui, là 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 là. oui, oui. Là, Ah je oui, sais que là, vous allez toucher une personne qui va regarder la vidéo, mais vous oui. savez pas à quel point vous êtes en train de toucher la personne qui est en face de vous. Oh, merci. Là, moi, je le connais. Je connais ce monsieur. Vous êtes en train de le toucher comme pas possible. Incroyable. Oui, Maintenant, j'ai une autre question. oui, Au retour de votre papa. Mais après, en fait, c'est un code triche parce que vous avez déjà votre paix en Dieu, en fait. oui, Parce qu'en fait, j'allais vous dire, oui. lorsque la personne revient, Hum. après tout le mal qu'elle a pu faire, quand elle revient et qu'elle vous dit je suis fier de toi, vous n'êtes pas en colère? Bon, je ne suis pas en colère. Ça me rassure, en fait. Ah, vous avez Oui, un sacré cœur. oui, oui, je dis, bon, au moins là, il se dit que je me suis fait, l'univers ne m'a pas abandonné, en fait. Ok, mais est-ce Parce que que, ça cache pas le fait que quelque part vous recherchez toujours l'affection, l'affection de votre papa ou la reconnaissance de votre papa? bon, là maintenant, l'affection, bon. Parce que pendant ce temps-là, après, bien que mon papa m'avait abandonné, mais j'avais eu un père. Ok. Un qui est aujourd'hui vraiment un père. Et je lui dis encore merci parce qu'il m'avait accepté très jeune tel que j'étais. Et c'est de par lui que je suis devenu ce que je suis devenu là par Dieu. D'accord. Donc il y a toujours cette notion de figure Oui, paternelle qui fait le oui. travail et sur Et laquelle on peut se baser, se oui, c'est caler quelqu'un pour. qui ne me connaissait pas. On n'avait aucun lien familial, aucun lien du sang. Il a vu juste mon talent. Il a vu Ouais. que je chantais bien et que j'étais très jeune. Il m'a dit, bon, je veux que tu deviennes mon fils. Et ce monsieur, vraiment, que Dieu le bénisse, c'est de par lui que j'ai compris comment un père peut aimer son enfant, comment un père peut dire à son enfant, ça tu peux faire, ça tu ne fais pas. Ouais, ouais, Vraiment, il m'a orienté. ouais. Et quand je suis avec mon père, ce sentiment du retour que j'attendais de lui, je me Ouais. disais, j'ai eu quelqu'un pendant des années, Ouais. parce que ça n'a pas pris 5 ans, ça n'a pas pris 10 ans, c'est plus de 20 ans. Ah Ça oui. fait peut-être aujourd'hui 5 ans que je suis vraiment en paix avec mon père. Que je peux aller là-bas chaque samedi chez lui Ok. et puis parler et puis m'appeler à tout moment. Ah, il est en France. Non, il est, il Ah. est, il est, il est au pays. Ah, mais comme vous faites souvent des allers-retours, comme vous m'aviez dit, Oui, d'accord, ok, oui. je comprends. Donc quand je suis au pays, chaque samedi, je suis chez lui. Quelle est la relation avec les autres frères et sœurs du coup? Parce que moi, personnellement, je donne un cas de figure. Ouais, C'est un peu ce qui m'est arrivé, même si je les ai pas détestés. ouais, Mais mon père donne plus d'affection à mes frères ou à mes ouais. autres sœurs. Il risque d'avoir un conflit où je les vois entre guillemets en bizarre, où c'est une guerre en fait. Bon, j'ai regretté parce que j'ai compris que mes frères, ils se comportaient juste de la manière que papa se comportait envers moi. Mais ce qui m'a fait, en Ah, fait, c'est oui, ah oui. parce qu'ils voyaient que papa ne m'aimait pas. Ouais, donc ils Eux rejettent aussi, aussi. étant ignorants, innocents, ils sont rentrés dans le même jeu que papa. Ouais. Mais ce qui me fait très, très, très mal, c'est parce qu'ils n'existent plus, au fait. Si ces frères-là, ils étaient là, hein, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, là, les deux, ils étaient morts. Moi, j'ai reçu les balles, j'ai survécu, mais les deux, ils sont tombés suite de leurs blessures
à l'espace d'un mois. Donc, oui. Donc, je me dis, bon, je suis maintenant le seul garçon qui est resté. C'est vrai que papa, là, il a un petit garçon qui est venu il n'y a pas très longtemps, qui a à peine 11 ans, qui n'a Ok. pas vécu cette histoire-là, ces problèmes-là. Mais les deux qui ont vécu avec moi, vraiment, ils sont plus de ce monde. Vous êtes en train de m'expliquer que vous avez un petit frère, du coup, qui a 11 ans. Lui qui Et a 11 ans. on se ressemble beaucoup, hein. Et vous le savez pas. Ah, ça. Non, mais le... Ah oui. on se ressemble beaucoup aussi. C'est incroyable, Ouais, d'accord. oui, Ok. oui, Vous ça. êtes en contact avec lui? Mon petit frère, Oui. oui, oui, tout le temps, on Mais il parle. découle de la liaison de votre papa et votre maman? Ou Non, non, non. c'est Avec le papa de son côté? le papa qui a une autre femme de son côté. Ok. Oui, oui. Et tout ça se déroule au Congo? Au Congo, oui. Combien de balles vous avez reçues? C'était des rafales. Donc vous pouvez pas quantifier Non, le nombre de... moi j'ai eu 2 balles, D'accord? mais j'ai été rafalé à bout portant. Donc les gardes, ils étaient à 2, j'étais en face d'eux comme ça. Donc c'est quand je fais le mur, c'est eux, ils m'attendent quand je suis en train de redescendre et ils sont en train de me rafaler. Donc du coup, je suis tombé et l'un a dit, ah non, c'est bon, il est mort, il est mort. Mais moi, j'écoutais, en fait. Donc c'est après, j'ai senti que quand on est allé à l'hôpital, j'ai reçu 2 balles. Mais bien que c'était des rafales. Mais mes frères, celui qui est décédé, le premier, il a reçu une seule balle qui a traversé ce bras-là, qui allait se loger dans le cœur. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord. Oui. Mais donc quand les deux se sont fait assassiner, vous étiez à côté, quoi? L'autre, il est allé, j'étais pas là, mais le deuxième, celui qui est décédé, je suis allé même dans la salle là où il était, il était, je suis rentré, comme il a reçu des rafales dans des genoux qui étaient bougés. Donc la salle là, on l'avait mis, c'était baigné de sang. Donc je l'ai embrassé, je l'ai tenu par mes mains, je lui ai parlé, on a prié. Vraiment, comme c'était un conflit avec son ami, tu vois, parce que lui aussi, il était gang. Ah, Lui, il était... c'est même pas par rapport à la guerre, ce que vous me dites? Non, 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 non. Ah, La guerre est finie, donc je pense 6 mois après ou 8 mois après. Mais comme il avait rafalé son ami, il avait tué son ami, parce que lui, pendant la guerre, lui, comme il avait une équipe, des gangs qui étaient avec lui, il avait beaucoup d'argent, il avait donné à son ami, à son ami. Vraiment des amis intimes. Et quand il est revenu de Kinshasa, il allait voir son ami pour lui demander l'argent que je t'ai donné, parce que pendant ce temps-là, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent, parce qu'ils partaient piller, ils faisaient beaucoup de choses. Son ami lui a dit, ah non, j'ai mis l'argent dans la maison, attends, je vais aller prendre l'argent. Quand son ami part et son ami revient, son ami a le PEM, et puis le sélecteur était déjà ouvert. Ah, lui s'est dit, ah non, si je la bats pas, il va m'abattre. Donc il a tiré sur son ami devant ses frères. Mais comme les autres, ils n'avaient pas d'armes, ils n'ont rien fait. ok. Ils ont attendu quand il va être isolé. Donc 8 mois après, quand ils l'ont trouvé, il était avec sa copine très tôt matin, toujours comme au pays. La fille a découché. Bon, je te dépose à 5 heures du matin. C'est là qu'on l'a pris. Donc Ok. on l'a rafalé et on est allé l'abandonner à l'hôpital. Donc quand je suis rentré là, j'ai appelé quand même papa. Papa est arrivé. C'est son garçon qu'il aimait beaucoup. Donc c'est son meilleur garçon, quoi. Hein, son meilleur fils. Ouais. C'est un peu ça. Oui. C'était ça. Est-ce que vous avez des enfants, vous, aujourd'hui? Oui, j'ai des enfants. Qu'est-ce que vous pensez de la classification des enfants? La classification. C'est-à-dire avoir un fils préféré, un truc, c'est quelque chose que j'entends parfois chez nous. Moi, je pense que c'est quelque chose que nous, parents, on doit éviter, en fait. Montrer, c'est vrai que ça manque pas, hein, un peu de préférence. Surtout, c'est cet enfant qui te donne l'air d'être obéissant. Ouais, Celui-là ouais. qui te donne l'air, quand tu lui dis, ah non, ne fais pas ça, il ne fait pas. Ah, ne sors pas, il ne sort pas. Ah, et tout ça. Ouais. Celui-là, on se dit, bon, lui, quand même, il nous comprend, il comprend ce que moi, je veux pour lui. Ouais. Lui, on a plus de préférence sur lui. Mais d'autres,
qu'on voit, ah non, lui, il est tellement trop agité, lui, il ne veut pas écouter, il est étourdi. Mais moi, je pense c'est pas, on ne doit pas le démontrer aux enfants, Ouais, montrer aux enfants que ouais. lui, je l'aime, lui, je ne l'aime pas. Sinon, ça va créer une guerre. Ouais, bien sûr. Parce que s'il faut que je me refaire un peu, excusez-moi, de cette histoire, bon, Ouais. je vais prendre ça, c'est vrai que c'est biblique, je prends une histoire comme ça, de Joseph et ses frères, dont l'histoire dit que son père lui avait cousu une tenue spéciale. Ouais. Mais cette tenue-là a créé de la jalousie. Ouais, ouais, Et ça a fait à ce qu'il soit vendu. ouais, ouais, C'était parce que le père déjà avait livré Joseph. ouais. Donc parfois, nous, parents, nous livrons les enfants sans se rendre compte, par l'amour que nous portons ou que nous montrons devant les autres, que lui, on l'apprécie plus que les autres. Ok. Dans quelle mesure vous utilisez l'histoire qui vous arrivait quand vous étiez petit avec vos enfants? Est-ce que dans l'éducation que vous leur donnez, est-ce que vous prenez appui sur ce que vous avez vécu, vous? Beaucoup, beaucoup. J'ai compris que nous, parents, on a le devoir d'abord d'apprendre à écouter les enfants. Parce que souvent, les parents, ils ne développent pas l'art d'écouter les enfants, en fait. Et j'ai compris, il ne faudrait pas, l'enfant que nous appelons enfant, il n'est pas enfant selon lui. Développer, c'est intéressant. C'est-à-dire, il n'est pas enfant selon lui, c'est-à-dire. Donc, il a des droits. Il se dit déjà grand responsable. Ouais, Tu vois, ouais, il a déjà un kingdom à lui. ouais, Il se dit, bon, j'ai grandi. ouais. Maintenant, il a besoin de cette considération que l'on reconnaît quand même qu'il a grandi. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça, l'éducation, on reçoit un peu, on reçoit majoritairement la même éducation par nos parents congolais? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a donné cette considération quand vous étiez petit? Non, moi, j'ai pas eu ça. Non, j'ai pas eu ça. Ah non, j'ai pas eu ça. Déjà, ah non. Mon père pouvait me battre à tout moment, il pouvait nous taper à tout moment, il pouvait... Ah non. Ah non. À tout moment, hein. À tout moment. C'est la raison pour laquelle vous êtes fait frapper ou pour vous, genre, c'est un scandale, vous n'avez pas compris. C'est Ah pourquoi? oui. Mais c'est parce que c'est lui qui peut dire, ah regarde, tu as une grosse tête. Après, je dis, ah papa. Et moi, je dis, bon non, mais bon, c'est une blague. J'ai dit, bon, papa veut qu'on fasse un peu de dinguerie. Ok, ah papa, tu as une grosse tête. Ah non, dis pas ça, papa, dans la chambre. Oh! J'ai dit, mais c'est lui qui a commencé. C'est pas moi qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Je peux rien. Et donc ça méritait un... Ah oui. Donc, Ah, du coup, j'ai développé une complicité avec mes enfants. d'accord. Je me mets à leur place, je vais écouter. Je me dis, en réalité, le premier exemple, la première éducation de nos enfants, c'est nous, Ouais, le modèle que nous sommes, ouais, notre manière d'être. C'est ça qui fait que les enfants aient le comportement que nous avons. Mais les enfants, ils font x2. C'est-à-dire, si toi tu dis merde, ouais, non, attends-toi que l'enfant dise ça x2. ouais, c'est vrai. Et que tu lui dises et qu'il te répète ça 2 fois. Même devant tes amis, devant les autres, parce qu'il a vu, il t'a vu le faire, ou tu lui as fait, et lui, il t'a juste remis la monnaie de... Ouais, carrément, carrément. Oui, c'est un peu ça. Carrément, carrément. Donc, j'ai développé, et de surcroît, ce qui fait que je suis vraiment attaché à la jeunesse. C'est Je suis lourd. vraiment, oui. je suis vraiment Vous avez attaché. combien d'enfants? J'en ai 4. 4. Le plus grand à Oui. quel âge? Le plus grand a 20 ans. Oh, bel Ouais, âge. oui. Le plus petit? Le plus petit a presque 3 ans. Ok. Oui. Question super indiscrète, même si dans cette émission, il n'y en a pas. Issu du même couple ou pas du tout? Non, pas du même couple. Ok. Oui. Deux femmes? 2, ouais. 2 femmes. Parce que d'autres, c'est des jumelles. J'ai eu des jumelles. Ah, Ouais. dis donc, il y a quelque chose dans la famille avec les jumeaux, du coup. Ouais, j'ai eu des jumelles. Ouais, forcément. Oui. D'accord. Donc, Oui.
Quand vous dites d'autres, c'est-à-dire que le premier enfant qui a 20 ans, c'est Le jumeau? premier, c'est une autre mère. D'accord. Donc ça, c'est la C'est la première. première, c'est une fille. D'accord. Ça, c'est quand j'étais encore très, très, très jeune là et tout ça là. J'étais encore gamin. OK. Je me dis même quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, quand je parle à ma fille, je dis non, tu sais que quand ta maman m'a annoncé qu'elle était enceinte, on a dit que c'était impossible qu'on te garde. Qui a dit ça? Moi, D'accord. je parle à ma fille. Je dis, en fait, je veux quand je parle avec elle, pour lui donner plus de dire que c'est vrai que nous, les parents, on engendre les enfants, mais la personne qui décide, c'est le ciel ou c'est l'univers. Parce que quand j'ai dit à sa maman, quand sa maman m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai dit on va aller voir un grand qui est docteur à côté. Et on est allé le voir, il dit ah non, il faut avorter, vous êtes très jeune. J'ai dit oui, on ne peut pas garder cette grossesse-là. Mais on a essayé de prendre les médicaments. Sa maman elle a pris à un moment, elle a dit non, j'ai fini des flacons, mais je n'ai rien senti. J'ai dit OK. ah ça, donc l'univers veut qu'on garde cet enfant-là, OK. OK, on la OK, OK. laisse. OK, 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 OK. Donc c'est un peu ça, j'étais trop jeune. Et les jumelles, bon, j'ai dit Avec avec notre mère. une autre mère. Et le dernier, ça veut que, donc trois femmes. Ouais. OK. Avec ce que vous avez vécu, vous savez donc que la présence du père est ultra importante. Ultra important. Comment Ultra vous important. faites pour que pour chacun de vos enfants, à aucun moment que ces 4 enfants ne ressentent le manque que vous avez pu ressentir quand vous étiez jeune? Bon, déjà, je suis trop proche d'eux. OK. Trop proche d'eux. Et j'ai remarqué, ces enfants-là, elles aiment plus parler avec moi quand ils ont un problème OK. qu'à leur mère parce qu'ils disent que papa, toi, tu nous comprends. Toi, tu es plus proche de nous. Mmh. Toi, donc, je fais un effort que, bien que je ne sois pas avec eux tout le moment, Mmh. mais bien que je ne vive pas avec eux dans une même maison, Ouais. mais que je sois plus proche d'eux. Dans ma manière de veiller sur eux, d'être tout le temps attentif, d'être tout le temps, avoir de leurs nouvelles OK. et de les écouter souvent. Parce que les enfants ont plus des problèmes que nous, les parents. Parce que nous, on se dit, parents, on a plus des problèmes que nos enfants. Mais les enfants, et ils grandissent, ils rencontrent plus des situations et des problèmes dont parfois ils ne savent pas comment s'en sortir. Mmh. Donc, Mais il faudrait avoir cette oreille-là attentive pour les écouter et puis pour les orienter. Et après, ils savent que tout moment, bon, c'est comme des amis, on se crie. Bon, celui qui a 3 ans et hier, on s'est appelé, je devais aller même là-bas aujourd'hui. J'ai dit, bon, écoute, si je suis un peu fort, comme il n'est pas loin ouais. ici, j'ai dit, bon, je vais arriver et tout ça. Mais sinon, je suis très proche de mes enfants. Est-ce que vous avez des Est-ce que vous avez des regrets par rapport à vos relations? Est-ce que vous avez un sentiment d'échec? Oui, oui. Parce que je me disais, je voulais pas avoir déjà un foyer séparé. Je voulais avoir un foyer où je suis avec mes enfants, ou avec sa mère, leur mère. Mais le fait que je n'ai pas eu cette grâce-là, je dirais, j'ai beaucoup de regrets. Et c'est pour cela, aujourd'hui, mon combat, c'est orienter des jeunes couples. D'accord. Et surtout, leur parler sur l'importance de la décision étant jeune et de rester ferme dans cette décision. Parce que je me dis, la jeunesse est une richesse. Être jeune, c'est une richesse. Mmh. C'est de l'or. Mais quand le jeune comprend, mais ça devient un piège quand le jeune ne sait pas utiliser la jeunesse.
Ouais. Parce que les plus merveilleux couples, c'était des couples qui se sont décidés très jeunes. Je me dis ça. Ouais. Moi, je me suis marié un peu tard. Et pourtant, quand j'étais jeune, imaginez, bon, j'étais déjà artiste. J'avais le succès, je voyageais partout. Je me disais, s'engager jeune, c'est une perte. Ouais, je comprends. Ouais, Oui, je comprends. oui. Ouais. Parce que la vie d'artiste que j'avais m'avait mis l'impression que je ne vais pas vieillir. Et souvent, c'est ce que disent les jeunes, ils sont immortels. Ça veut dire, je vais mourir jeune. Or, ce qui est vrai, on meurt jamais jeune. Certes, mentalement, on est jeune de 0 à 70 ans. Mhm. Mais physiquement, on est peut-être jeune de 15, peut-être à 45 ans. Mm. Donc, j'ai vraiment un grand regret. Mais comme dans la vie, il faut voir les choses du bon côté. Mm. Je fais de mon mieux de voir des choses du bon côté, du fait qu'aujourd'hui, j'ai une excellente épouse que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Je l'appelle ma tendre chère épouse. Et d'entre les mecs, chérie, ah, tu as vu? Excellent. Voilà, donc je suis très heureux et je me dis, parfois, le parcours n'a rien à voir avec la destinée. Le parcours n'a Ouais, rien à voir avec la la destinée. destinée, oui. Excellent. Oui. Excellent. Ah ouais, parce que qui aurait pu croire que fils rejeté à 100% par le papa, Oui, ayant reçu ouais, rafale, ouais, puisse s'exprimer aujourd'hui comme ça. ouais, C'est ouais, fort. oui. Les regrets que vous avez, c'est par rapport au fait que c'est pas tenu par rapport à vos enfants ou par rapport à votre couple? Non, le regret, c'est pas des enfants. Bon, je me disais, là, j'ai plus ce regret-là, parce que j'ai compris que dans la vie, comme je disais, on a le lieu de départ et le lieu terminus, il faut appeler ça comme ça. Donc, bon, pas parler du départ, il faut parler sur le point B ou le point A et le point B. Pour arriver au point B, il y a un chemin. Oui. Et ce chemin-là, moi, je l'appelle par le parcours. On ne peut pas définir sa vie dans le parcours. La vie d'une personne est définie dans son destin. C'est-à-dire, il y a un niveau où l'homme arrive, mais pour que tu arrives à ce niveau-là, c'est le parcours qui te forge. C'est le parcours qui te donne la force, qui fait de toi l'homme que tu seras demain ou l'homme que tu es. Alors moi, je me dis que si mon parcours a été tel, c'est pour que aujourd'hui je puisse parler aux autres, remonter les faibles, conseiller ceux-là qui ont été rejetés. Parce que j'ai un ami, je vais l'appeler un ami, un frère. Je l'ai rencontré il y a peut-être plus de 10 ans, 10 ans. J'ai vu ce frère-là. Ah, il parlait bien. Il dit, ah non, moi je vais chanter, tout ça là. Je vais chanter comme toi. Je lui dis, ah mais tu veux chanter, mais moi je te vois aller à l'école. Ah non, mais tu sais, moi c'est mon père qui me dérangeait avec maman. J'ai fini avec le bac, je leur ai donné le bac, donc je peux faire ce que je peux faire. Je lui ai dit, ah non, tu n'as pas donné ton diplôme à tes parents. Parce que le bac, c'est toi. Et je lui ai dit, tu vois la musique, c'est un monde qui ne part jamais. Tu peux aller étudier, revenir, tu vas trouver la musique. Et moi, je te conseillerais d'aller apprendre. Parce que
avoir un diplôme, ce n'est pas une qualification. Tu n'es pas qualifié, en fait. Tu as juste un diplôme, mais tu n'es pas qualifié. Mais comme je lui ai donné tellement trop de courage pour lui dire que c'est vrai que tu es très fâché contre ton père parce qu'il t'a abandonné, tu es très fâché contre ta maman parce qu'elle ne te comprend pas, mais ta vie à toi-même. Ça veut dire qu'il y aura un jour où tu vas t'asseoir, tu n'auras plus à dire, bon, c'est un tel qui a fait ça parfois. Tu ne les verras plus. Ah oui, un jour tu ne les verras plus. C'est vrai. Parce que nous, on connaît nos parents en partie. Totalement vrai. Oui, eux, ils nous ont vus naître, mais nous, on les a pas vus naître. C'est vrai. Donc, ça pourrait arriver qu'eux, ils partent et que nous, on reste. Ouais. Mais en ce moment-là, à qui tu vas donner tort? C'est juste parce que tu n'as pas pu relever ta tête quand il y a eu des défis. Parce que même ces comportements et cette vie que nous vivons quand on est jeune, ça peut être appelé comme des défis que la nature nous donne. Mais si tu ne te montres pas fort devant ces défis-là, demain, tu ne seras pas une lumière pour les autres. Demain, tu ne seras pas un baliseur pour les autres. Pour dire, ah non, viens t'atterrir là parce que je sais, j'ai préparé un terrain, je suis passé par là. Carrément. Donc, c'est par là, c'est ça qui m'a donné la force de ne plus avoir de regrets sur quoi que ce soit. Oui. Donc, comme on dit chez nous, vous avez fini le jeu. C'est l'expression que j'aime bien, c'est j'ai fini le jeu. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, j'ai plus de. Le jeu est terminé. Oui, j'ai fini le jeu, oui. Ok. Ouais. Vous savez que vous êtes incroyable. Merci. On vous l'a déjà dit? Je sais pas. Mais non, mais je vous pose la question, c'est un peu une question rhétorique. J'ai déjà la réponse, je sais que non, parce que ce genre de choses, on ne le se dit jamais entre nous. Mais il faut le dire, en fait. Faut le dire. Merci. Moi, j'étais bouche bée quand j'entendais votre histoire. Ça passe de mon papa m'a rejeté parce que j'étais malade, notamment. On m'a dit à la figure que j'étais le sujet même principal de la rupture de mes parents. Je me suis pris des rafales dans la jambe. J'ai vu mes deux frères mourir sous mes yeux. J'ai intégré des gangs. Vous savez que j'en ai pas fini avec vous. Là, on va clôturer, mais vous savez que j'en ai pas fini avec vous. Et je sais que mon frère qui est là-bas n'en a pas fini non plus. Et que là, je sais qu'il doit se dire, mais pourquoi j'ai cédé la place? Il fallait que... Pourquoi ai-je cédé la place? Bon, j'ai posé les questions que j'avais à poser. C'est génial. Moi, je te remercie, hein, frérot. Merci, moi. Là, tu sais qu'avec le love que tu nous as envoyé, c'est là que t'es mon frérot. Là, clairement, t'es mon ref. Voilà. Merci. Et là, je peux te dire si t'as besoin. Mais en fait, quand j'écoute ton histoire, je me dis qu'il faut faire quelque chose avec. Et que ce qu'on fait, c'est bien, mais que c'est pas assez. Ok, merci. Et on va faire des choses avec. Merci. J'ai pas encore les idées, mais... Merci. Vous avez les rêves bibliques, vous avez les rêves bibliques comme moi. Cette chaîne n'est pas vouée à être religieuse, mais on parle le même code. C'est-à-dire que la lumière n'est pas vouée à rester cachée. Voilà. Vous êtes une lumière, personne, de ce que vous avez dit dans votre famille. C'est beau, mais c'est des phrases que j'ai entendues me concernant dans ma famille. Personne croyait que t'allais arriver là où t'es arrivé. Toute ta vie, on te décrit comme si t'étais un déchet. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Donc, du coup, on vous a décrit comme tel. Merci. Vous n'êtes pas un déchet. Merci. Vous êtes une lumière. Merci. T'es une lumière, frérot. Tu rayonnes. Merci. Et comme on dit chez moi, tu dettes ça. Oui. Et ça, il faut que les gens vont le comprendre. Oui. Parce que vous pouvez pas avoir une telle histoire. Tu peux pas avoir une telle histoire et je te connais pas. C'est pas possible. Donc, Papa Roy, les gens vont te connaître. Merci. Voilà. En tout cas, nous, on est très contents de t'avoir connu. Merci. C'est incroyable. Moi également, Franchement, je pensais que... Déjà, mortel que tu as accepté l'exercice. Parce que c'est pas tout le monde. Et l'aisance avec laquelle tu as répondu prouve que tu es en paix et je suis vraiment content de ça. Quand tu dis que tu as trouvé le Seigneur et que tu es en paix avec Dieu, c'est réel. Vraiment. C'est pour ça que je dis, et j'ai dit avant qu'on commence la vidéo,
s'il y a des sujets avec lesquels tu as du mal à en parler, c'est Ouais. que t'es pas réellement en Ouais, paix. ouais. Et là, ce que je trouve beau, c'est que Oui. t'es en paix sur tous les sujets. en Ouais, fait. je suis en paix. T'as fini le jeu, frérot. Oui, vraiment. Mais c'est ça le but de la vie, il faut finir le jeu. Non, il faut finir le jeu. On peut pas participer et rester sur Non, place. non. Chaque jeu, il y a une mission. Il y a une mission. Il y a une mission. Il y a une mission, ça c'est vrai. Oui, il faut tuer le boss. Bon, Oui. maintenant, le boss. Il faut tuer le boss. Il faut tuer le boss. Voilà. Faut tuer le boss. Et le boss, par à travers ce qu'on s'est dit, il a été vaincu. Il a été vaincu. Il a été vaincu. Non, vraiment. Bowser, on l'a tué. On l'a tué. Non, Donc, on l'a tué. je suis vraiment content de ça. Donc, Oui. on va faire des thématiques, je pense. Merci. Il faut vraiment Merci. préciser qu'on ne se connaissait pas. Hein. Donc, Oui. je vais inviter les personnes. Vous voyez, c'est simple, hein, c'est pas compliqué en vérité. Oui. Et tu me dis si je me trompe. Est-ce que tu te sens mieux? Oui, ça va. Je me sens... Tu te sens bien là? Oui, je me sens mieux. T'es relax, t'es cool. Non, ça va. C'est Ça comme va. si. Il manquait, c'est juste comme- il manquait juste un petit thé. Mais Oui, bon, un petit thé. un oui. petit thé. Bon, Café. non, ça va évoluer, frérot. Il y aura le thé, la tisane. Je vais même payer quelqu'un pour qu'elle puisse nous servir pendant qu'on Vraiment, discute. vraiment. Ça va atteindre ce stade. Donc, Ok. non, je suis vraiment content et c'est pour Merci. inciter les gens à le faire. C'est pas compliqué, ça fait du bien. Oui, Et c'est fou parce que à travers ton histoire, j'ai appris. oui. Il a appris. Merci. Et à travers ce que tu as Les expliqué, questions, oui. j'ai encore Les questions. mieux compris ce qu'il m'a Oui. expliqué il y a 2 Ok. semaines. Ok. Parce qu'à un moment, tu as parlé de ton papa en Oui. disant mais si lui, il n'est pas Oui. capable de m'assumer, Oui. en fait, Oui. c'est quand même fou ça. Oui. Moi, j'ai rien demandé Quand de base. même. Je Je suis n'ai rien innocent. demandé de base. Et c'est exactement ce qu'il m'a dit Oui. dans une vidéo qu'on a Oui. tournée. Ouais. Et ça appuie les propos et ça m'a permis de réaliser à quel point on peut ressentir une injustice quand on vit ce genre de Oui. choses. Quoi. Oui. C'est incroyable. Vraiment, il faut être fort. Hein. Ah, il faut être fort. Faut être fort. Faut pas. En fait, quand on est dans de telles situations, le fait que tu te revoltes contre toi-même ou contre tes. Bon, disons, parce que tu n'es pas révolté contre tes parents, contre toi-même. Donc, cela te pousse à faire maintenant des choses que tu ne voulais pas faire. Ouais. Mais ce n'est pas toi que tu rends service. C'est pas toi que tu rends service. Ouais. Parce que le père ou ceux qui ont fait ça, ils sont à l'aise, Ouais. ils sont vers la fin, ils ont déjà fait plein de choses. Mm. Ils n'ont qu'à parler, mais ils n'assument pas. C'est toi qui vis tout ça là, qui vis des effets de ta décision et de Oui, de ta rien, rébellion ouais. et tout ça là. Alors il faut être très fort. Moi, je pense que... Et moi, ce que j'ai aimé, c'était le jour que mon père m'a appelé là, pour finir. Il m'a dit, dis-moi un peu, fiston, tu n'es pas rentré dans une loge. Tu n'es pas rentré. Ouais. Parce que finalement, il voit que j'ai été invité à la présidence. Le président me reçoit pour m'encourager du fait que je fais de la bonne musique. En fait, je fais quelque chose de bien, quoi. Ouais. Il me voit prendre un verre avec le président. Il me dit, petit, tu as fait comment pour arriver là? Mais attends. C'est là que j'ai compris. On parle du président Sassou? Président Sassou. Oh, mais frérot, mais t'es quelqu'un, toi? Eh oui. Mais comment tu veux? Oh, mais. Eh oui. Mais là, le volet musical. Parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Bonsoir, ça fait combien de temps cette émission là? Parce que le volet musical, il revient assez souvent. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais comme. Enfin, je sais que tu fais du gospel, mais. Ouais. T'as fait des scènes, des grandes scènes? Des grandes scènes. J'ai fait des grandes scènes. Des grandes scènes? Ouais. Le plus grand nombre de spectateurs que tu aies fait? 80 000 places. À Kinshasa. Ah là. 80 000 places à Kinshasa. Ouais, 80 000 places à 80 000. Kinshasa. Oui, C'était à où? Kinshasa. À Kinshasa. Au Nigeria, je pense, c'était peut-être 100 000 places. C'était dans un stade. J'ai été invité au Nigeria. Vraiment, c'était... C'est incroyable. C'est après ce voyage-là que j'ai été reçu chez le président parce que celui qui nous avait invités, c'était un multimilliardaire qui nous a invités au Nigeria. C'était vraiment génial. Ok. Et oui, puis quand Qu'est-ce je que suis ça fait de chanter devant autant de personnes? Pardon? Qu'est-ce que ça fait de chanter devant autant de personnes? Ce que j'ai aimé, je me dis au moins, tout ce que j'ai vécu m'a emmené à être un soulagement pour les autres. Oh! Oui.
Ok. Oui, Et c'est un c'est peu ça, ça. c'est Oui, ça. c'est que je ressens en fait, c'est un peu Ouais, ça. c'est là où se trouve ta force. Oui, oui, Ah là oui, là là là. oui. Tu sais que je peux t'aider pour ta réponse. Vraiment, j'ai kiffe ta réponse, vraiment. Incroyable. Donc ça, Kinshasa, Nigeria. Et ça par la musique. Oui, Et tu t'es assis, t'as bu le thé avec Sassou. Oui, bah, j'ai bu le thé avec lui. Frérot, il faut qu'on cause. Non, parce que toi, tu marches, les mains dans les poches, on te croise comme ça, on te connaît pas, tu viens te renseigner, mais en fait, t'es quelqu'un. T'es quelqu'un, on est tous quelqu'un ici. Ouais. Je sais que moi, je dette ça dans tous mes domaines. Ouais. Mais là, quand même, oh, là, c'est conséquent quand même. Ok. Tes enfants sont au courant de ça? Oui, Il y a des vidéos, tout, ils ont pu voir? oui, il y a des vidéos, il y a des photos en fait. Ok. Il y a des photos parce que d'ailleurs, la personne qui fait la photo, c'était pas un spécialiste, c'est un frère que j'avais emmené. En fait, le D'accord. jour qu'on m'appelle pour me dire que tu vas être reçu à la présidence, j'ai donné mon nom et ils m'ont dit bon, qui peut être avec toi? Donc j'ai dit un tel peut être avec moi. Donc le Ouais. jour qu'on est en train de parler avec le président, c'est lui qui est avec son téléphone, il dit non mais Papa Roy, mais on te prend quand même la photo avec le Ouais. président. Mais Ouais, quand même. bon, Ouais. on n'a pas dit le président là-bas, il a dit papa, on te prend la photo avec papa. Donc tout après, il nous a pris en photo. Mais c'était pas des photographes spéciaux, ils étaient là Ouais, c'était bien. pas, ouais. Mais nous, c'était celui qui était avec moi, il a pris avec son Ça téléphone. suffit, ok. Oui, ça suffit. Ça et tout suffit, ça. l'empreinte Oui. est mise. Oui. Ok. C'était à combien de temps ça? Pardon? C'était il y a combien de temps? C'était en 2014. Ok. Oui, en 2014. Donc là, tu continues, mais pas à cette échelle-là, mais tu continues à chanter. Ouais, bon, je continue, je sors des titres. Au fait, c'est d'ailleurs, bon, je suis en train maintenant de voir comment je suis en train de vouloir organiser un concert au Casino de Paris, peut-être, où je vais appeler au moins 60 chantres du pays. Du pays? Oui, D'accord. du Congo-Brazza, parce que on n'a jamais eu de scène comme ça ici en Europe avec des artistes. Parce qu'il y a des artistes congolais. Hein. Ouais, Il y a la des musique, c'est chez talents. nous. Oui, il y a des talents. Donc, je suis en train de voir. Peut-être l'année prochaine, on va organiser. Mais sinon, je fais des scènes. Hein. Je joue. Parfois, on m'invite, je vais jouer, je vais prester et tout. Tu joues d'un instrument? Ouais, je joue à la guitare, piano, je débrouille un peu tout ça. Donc, t'es vraiment la caractéristique vraiment première du Congolais, quoi. Oui, mais comme si j'ai le trophée de l'icône de la musique gospel, donc c'est... C'est vrai? Oui. Bon. on va... on va arrêter là. Franchement, je te dis merci. Ok, merci à vous aussi. Je ne sais pas si... Merci à vous deux. Je ne sais pas si tu es au courant, mais bon. Il y a des choses, comme on dit, il faut déclarer, il faut imposer. C'était pas ta dernière fois ici. Ok. Non, je te dis, frérot. Okay. Tu ne pourras plus te cacher. Ah, là, avec... Merci. avec merci. Hein? Merci. Ah oui, non. Mais là, ça me fait du bien. Clairs, avec ce que nous avons entendu. Là, on coupe par contrainte. Faut le savoir. Là, on coupe par contrainte. Donc, vraiment, je te remercie. Merci. Le love que tu as envoyé à travers cette vidéo, je l'envoie à travers tes enfants, à travers ton couple et tes futurs projets, que ce soit pour le Casino de Paris ou juste ton rôle de papa, qui est très important et que beaucoup de personnes négligent, beaucoup trop, mais que je t'oblige à ne surtout pas négliger. Ça, avec ce que tu nous as raconté, parce que si tu le négliges, c'est que tu te manques de respect, que tu manques de respect à ton histoire, et ça, on va pas le cautionner. Ah oui. Donc voilà. Merci frérot. Merci à vous aussi. On va te laisser en paix, mais c'est pas la fin. On va se donner un jour, parce que je sais que mon frère qu'il a bouillonne. Je sais qu'il a des questions. Et je sais qu'il se dit, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est incroyable, c'est fou. C'est terrible, il n'y a pas d'adjectif. C'est incroyable. Il faut que j'arrête avec l'adjectif incroyable parce que je l'ai dit trop, mais c'est terrible. C'est terrible. Bon, en tout cas, prends soin de toi. Tu diras bonjour à madame qui doit vraiment se demander qu'est-ce que tu es en train de faire en te voyant, en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait assis, assis là? Non, parce que je l'ai dit, j'ai dit, ah, mais chérie, ils sont encore revenus, je pense qu'ils font une émission. Bon. Ah, tu nous as déjà vus ici? Oui, déjà 2-3 fois. Ah, ils sont encore revenus, chérie, et tout ça. Oui, tu nous as déjà vus ici, incroyable, d'accord. Bon, moi, je lui dis, bon, je vais faire les 100 pas. Après, elle me dit, bon, si je permets que tu fasses les 100 pas,
c'est pour que tu reviennes avec les nouvelles. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Non, finalement, quand elle vient, T'es venu en enquête. Je comprends mieux ton approche. T'étais en enquête. Ok, super. l'hameçon m'a pris, quoi. Super. Et Non, ouais, c'était la volonté, oui, ça s'est oui, passé donc, comme ça devait se ouais, passer ouais. et c'est génial. Bon, en tout cas, Ouais. force à toi. Merci. Et puis on se tient au courant. Vision contraire. Oui, Un seul objectif, une même quête. ok. Se libérer de Ça, ce dont on doit se libérer. Ça, c'est bien ça. Et voilà. Ça, c'est bien. Là, on a reçu que du love. Hein. C'est génial. Bon, merci à toi. Merci à vous. Merci.